Bonjour et bienvenue pour vos guidances du mois de novembre 2024. Donc, vous trouverez dans la description tous les marqueurs temporels, le début de la guidance y compris. Donc, si vous voulez euh, passer l'introduction, n'hésitez pas à vous y rendre. Donc, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, que ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais des énergies avec lesquels vous êtes invités à travailler, qui sont là pour vous guider, vous accompagner, voilà, selon votre situation. Vous pouvez très bien ne pas vous sentir du tout concerné, auquel cas je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire ou tout autre placement qui vous intéresse. Et puis, pensez à regarder vos guidances de quinzaine, les guidances de nouvelle lune qui portent sur le mois lunaire, les guidances de pleine lune qui amènent également des éléments importants, les mouvements de Pluton. Également, vous trouverez de toute façon dans la description aussi tous les liens vers les différentes playlists, enfin pas toutes les playlists puisque je n'y mets pas les playlists signe par signe, ça vous les trouverez en allant sur la page de la chaîne dans l'onglet playlist. Mais vous aurez déjà pas mal de choses sous la vidéo. Vous trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement ou une guidance personnalisée. Pensez également à mettre un j'aime, n'hésitez pas à mettre un commentaire, même un smiley, hein, ça permet de faire bouger, on va dire, l'algorithme et de m'aider à faire grandir la chaîne. Voilà, et nous allons commencer. C'est à vous les vierges pour votre guidance du mois de novembre 2024. Alors, nous allons commencer par l'appel de la période, l'énergie générale de cette période. Et nous avons la carte 25, donc qui est la carte de la montagne sacrée. Donc, quand on sort cette carte ici, c'est souvent en lien avec une situation qui peut sembler insurmontable ou difficile. Et c'est en quelque sorte une invitation à accomplir une forme de pèlerinage sacré pour aller chercher finalement cette lumière. Et vous pourriez avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui est insurmontable. En réalité, vous avez besoin d'aller comprendre pourquoi. Mais on n'est pas dans comprendre avec la tête, avec le mental, mais comprendre avec le cœur. Quand on arrive au sommet de la montagne, en fait, tout est beau. Hein. On ne voit pas tout ce qu'on a. Quand on la regarde en bas, en fait, ça semble infranchissable. Et en fait, quand on arrive en haut, on ne voit que la beauté de la vue, que le soleil qui rayonne. Bon, s'il est là, hein, parce que ce n'est pas toujours le cas. Et c'est cette idée, effectivement, d'aller chercher quelque chose pour changer votre perspective. Ça va être un petit peu... c'est comme une quête, en quelque sorte. Mais c'est une quête qui doit se faire d'une certaine façon dans la paix du cœur. Alors, le défi de la période. Nous avons la carte 29, le danger répété. Donc ici, en fait, effectivement, on confirme bien cette idée de quelque chose qui vous pose
problème, hein, qui a pu être quelque chose qui s'est répété dans votre vie, que vous n'arrivez pas à comprendre. Et c'est un message assez fort ici, puisque ça vient un petit peu vous dire la même chose. On a cette idée de réfléchir, mais de réfléchir avec le cœur, hein, en fait. Hein. Pas à partir du mental, encore une fois, et de le faire avec beaucoup d'amour. Il y a quelque chose dans votre fonctionnement qui ne vous convient pas, et peut-être que vous n'arrivez pas encore à vous en défaire. Ça implique aussi une forme de patience, et vous allez me dire, mais non mais Nathalie, je fais que ça. Hein. Oui, certes, mais différente. Parce que il y a une forme d'immobilité dans laquelle vous avez pu vous maintenir. Et vous voyez les deux personnages ici, ils ont ces... Alors je ne sais pas ce que c'est, hein, mais en fait, ils ne voient pas. Ils ne voient pas, il y a quelque chose qui gêne la vision. Et c'est ce que vous allez... c'est ce qu'on vous invite à aller chercher. Vous avez besoin d'aller trouver cette clarté. Voilà. Et ce que vous vivez, quel que soit le domaine, hein, dans lequel ça se produit, cette chose qui vient qui vous chahute. Et je crois que la période précédente n'a pas forcément été des plus simples pour les vierges. Mais même si tout n'était pas négatif, hein, bien entendu, parce qu'il y avait quelque chose qui coinçait. Et vous allez chercher cette chose, vous allez comprendre cette chose. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Bah, écoutez, c'est parfait, puisque nous avons la carte 40, la carte du yin-yang. Donc, c'est quelque chose qui vient vous apporter l'harmonie à travers l'équilibre. C'est-à-dire que ce qui était en déséquilibre, hein, va pouvoir enfin se rééquilibrer, s'harmoniser. Mais bien entendu, ça ne peut se faire qu'avec beaucoup d'amour et beaucoup de compréhension. Et si vous êtes une énergie féminine et que votre yin est en souffrance, ou une énergie, ou votre yang d'ailleurs, hein, que vous soyez énergie féminine ou masculine et que une de vos polarités soit en déséquilibre, eh bien, c'est ce que vous allez pouvoir remettre à l'équilibre. Et cette carte, c'est aussi quelque chose qui vient finalement vous apporter l'harmonie, le bien-être, l'abondance à travers ce nouvel équilibre. Alors, le domaine de l'activité, de la vie professionnelle, de la vie quotidienne, les énergies du passé. Donc, nous avons la carte bleue et nous avons l'élévation. Donc, bon, ça montre quand même une croissance, hein, qui s'est opérée pour vous, que ce soit professionnellement, que ce soit sur le plan de la conscience ou dans votre vie d'une façon générale. Ça peut indiquer quelque chose qui est venu vous amener finalement en chemin, hein, de cette montagne. Ça peut indiquer que vous avez déjà par le passé gravi cette montagne, que vous êtes arrivé à son sommet, que vous avez trouvé la lumière. Mais ici, en fait, on vous invite à refaire
cette ascension, en quelque sorte. Les énergies du présent. Donc, nous avons la carte 21, la carte du Sagittaire. Alors, les voyages, l'étranger, les hautes études peuvent être importantes ici, dans cette période. On est aussi sur quelque chose qui vient se déployer sur le plan de votre, on va dire, de votre conscience. Ça peut indiquer une possibilité de réalisation importante sur un plan professionnel. Mais c'est aussi cette idée, en fait, d'élargir sa perspective, de voir plus loin, de voir plus haut. Et en fait, il se peut que dans une problématique particulière, vous ne voyez les choses que sous un angle qui est très physique. Et que du coup, pas que vous passiez à côté de quelque chose, mais que du coup, vous ne perceviez pas la vision globale. Et là, c'est quelque chose qui vient s'ouvrir. En fait, vous allez acquérir cette vision, en fait. Alors, comme je le disais aussi, on a l'importance pour certains et certaines du voyage, de l'étranger, ou de quelque chose qui vient ouvrir vos perspectives. C'est une période qui peut aussi favoriser l'expansion et accroître les opportunités. Alors, qu'est-ce qui arrive? Donc, nous avons le jugement et le 7 d'épée. Et là, en fait, il y a comme une espèce de prise de conscience, une révélation, quelque chose qui vous vient, comme si vous alliez comprendre le pourquoi du comment, si je puis dire, et que cela vous pousse finalement à réorienter quelque chose ou à approcher les choses de façon différente. Pour d'autres, il peut y avoir des nouvelles un peu surprenantes qui vont vous obliger finalement à changer votre fusil d'épaule d'une certaine façon, à changer de stratégie ou à rectifier quelque chose. Ça peut être aussi, pour d'autres encore, une opportunité, une proposition complètement inattendue que vous n'aviez pas du tout peut-être envisagée auparavant et qui vient s'ouvrir à vous. Les énergies du futur, et nous avons le 8 de force, l'éclair. Alors, c'est intéressant parce que il y a deux cas de figure ici. Donc, ça va dépendre évidemment finalement du chemin que vous empruntez. Si vous avez vécu quelque chose qui a été comme une perte, en fait, ou qui vous a laissé un petit peu sur le carreau, eh bien, vous allez retrouver toute votre force. D'accord? Et je pense quand même que pour une majorité d'entre vous, c'est ça que vous allez recueillir. C'est l'éclair divin qui vient, en quelque sorte, vous illuminer, vous éclairer. Pour d'autres, ces nouvelles ou cette situation ou cette chose que vous allez vivre ou observer va vous pousser à opérer un changement assez drastique, assez important. Mais ça sera un acte nécessaire parce que c'est ce qui va vous mener exactement là où vous désirez aller, même si vous ne le savez pas encore. En tout cas, on a vraiment quelque chose qui vient complètement changer votre perspective et qui va vous aider à vous reconnecter complètement et pleinement avec votre essence divine, en quelque sorte. Alors, le relationnel.
nous avons la carte de la ruine et la carte des plaisirs. Donc, il y a quelque chose qui est venu, quelque part, gâcher votre plaisir. Ça touche clairement, possiblement, vos relations. Alors, est-ce que c'est un schéma répété? Est-ce que c'est quelque chose d'occasionnel? Peu importe, c'est là. Et peut-être qu'autour de ça, il y a des choses, effectivement, à aller comprendre. Les énergies du présent. Nous avons la carte 41, le nœud nord. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que, et ça vient du coup fortement indiquer un impact positif de ce 8 de force, de cet éclair, puisqu'avec ce nœud nord, on a passé en fait les turpitudes des épreuves, on a passé les leçons de vie et on est prête à vraiment franchir encore une fois une porte, et ça vous en avez eu beaucoup les vierges, d'où cette montagne sacrée qui vient vous amener à ce niveau supérieur, puisque là en fait ce que ça vient vous montrer, c'est peut-être ce qui a été le plus difficile pour vous à défaire au cours de ce processus, au cours de ces différents pèlerinages, si je puis dire. Eh bien, le plus difficile à remettre en question a pu toucher vos relations. Et donc, ça a pu parfois être brutal, douloureux, difficile. Et en fait, vous avez pu commencer à comprendre certaines choses. Et là, il y a l'occasion d'une ouverture toute nouvelle qui vient finalement mettre face à vous les bonnes personnes, les bonnes situations. Parce que jusqu'à présent, finalement, vous étiez contre vous-même, sans vous en rendre compte. Vous avez pu, attention, je généralise, ne l'oubliez pas, on est dans une guidance générale, donc c'est dans une sphère particulière, bien entendu, donc n'ayez crainte. Ce que ça nous indique, c'est que voilà, tout va concorder maintenant, tout va concourir, pardon, je ne sais plus parler français, tout va concourir à vous rapprocher de votre essence, de qui vous êtes, de votre voix, entre guillemets, en quelque sorte. Alors, qu'est-ce qui arrive? 4 de denier et le magicien. Et donc, on est vraiment dans quelque chose de nouveau. Il y a un renouveau incroyable waouh! Je vous montre. Je finis ma phrase. Il y a un renouveau incroyable, finalement, je pense qu'il va naître en vous, en fait, puisque vous allez retrouver, finalement, votre soleil, votre étoile, ou les deux, en quelque sorte. Mais ce qui est extraordinaire, vous avez toujours des choses comme ça, les vierges. 41, ok? 4 et 1, 41. Donc, c'est aussi l'ouverture de votre créativité et l'accès à votre quintessence. Donc, c'est comme s'il allait avoir vous allez utiliser finalement ce que vous avez pu consolider pour vous, pour créer quelque chose de neuf et qui sera bien plus conforme à ce que vous désirez et qui sera solide, qui sera pérenne. Les énergies du futur, effectivement, on confirme bien avec l'architecte, l'as de clé,
Donc, une nouvelle vie. Pour moi, il y a comme une nouvelle vie qui est en train d'émerger ici, qui va vous mener loin, qui va répondre finalement à ce que votre cœur attendait. Je vous vois avancer, construire en ligne, en partage, en partenariat. C'est très riche, c'est très très riche. C'est comme un souffle nouveau qui vient vous habiter. Alors, le rapport à l'abondance, et nous avons posé un geste. Donc ici, ce qui finalement vous fait rêver, ce que vous désirez peut-être atteindre, eh bien, il va pas simplement suffire de rêver, il va être important pour vous aussi de suivre la guidance que vous recevez, de poser des gestes et d'enclencher peut-être pour certains et certaines un travail qui s'avérera extrêmement payant pour vous et qui va vous aider à vous déployer et qui va aussi porter des fruits. Voilà les Vierges, eh bien écoutez, je vous souhaite un très joli mois de novembre, je vous embrasse et je vous dis à très vite.